Bonjour à tous, je m'appelle Saintov Benjo, je suis porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël, ici pour vous fournir quotidiennement des mises à jour et des actualités en français. La vérité, dit-on, est la première victime de la guerre. Le conflit actuel ne fait pas exception. La guerre contre l'opinion publique en Occident, dans le monde arabe, à Gaza et en Israël est clairement importante pour toutes les personnes impliquées. Malheureusement, de nombreuses agences de presse respectables ainsi que des journalistes chevronnés ont déjà été victimes de tentatives de désinformation provenant du Hamas. J'aimerais partager avec vous quelques exemples pour vous familiariser avec le risque de prendre les arguments du Hamas au pied de la lettre. La semaine dernière, nous avons partagé en temps réel des séquences vidéo et d'autres preuves cruciales concernant l'incident de l'hôpital Al-Ahli pour votre vérification et analyse indépendante afin d'éviter des erreurs aussi embarrassantes et sincèrement dangereuses. BBC and other news organizations were very quick. La BBC et d'autres organismes de presse se sont pressés d'informer que des centaines de personnes sont mortes lors d'une attaque israélienne contre un hôpital. Ce message est toujours présent sur votre canal Twitter. Je vais signaler cela à notre équipe Twitter. En fait, j'avais l'intention d'évoquer ce cas, le cas de l'attaque de l'hôpital, dans notre segment suivant, parce que c'est dans ce programme que le correspondant a fait une erreur de spéculation dans notre reportage initial. Je peux vous dire que nous avons été prudents dans toutes nos interviews et nous avons entendu les deux côtés tout au long de la soirée. Je vous mets simplement en garde de ne pas prendre le Hamas au mot. Il ne s'agit pas de l'autorité nationale palestinienne. C'est une organisation terroriste. De la même manière que nous n'allons pas écouter les talibans ou Al-Qaïda, nous ne devrions pas non plus écouter le Hamas. Je pense que c'est la leçon pour toutes les organisations médiatiques. Une autre histoire que nous avons présentée hier concernant la prétendue pénurie de carburant à Gaza. Le Hamas diffuse cette histoire de manière assez agressive auprès des médias internationaux. Mais en réalité, c'est le Hamas qui confisque et accumule le carburant à des fins militaires aux dépens des hôpitaux et autres services civils. Nous avons même partagé des photographies aériennes des immenses installations de stockage de carburant du Hamas. Il semble que tous les médias n'aient pas reçu cette information. Cette histoire de Forbes cite avec crédulité les affirmations de l'UNRWA selon lesquelles les hôpitaux ne disposent que d'un approvisionnement en carburant de 24 heures. Le seul inconvénient est que cette histoire date d'il y a 9 jours et pourtant ces hôpitaux, bien sûr, continuent de fonctionner. Il en va de même pour cette histoire de The Guardian. Hier soir, le porte-parole de Tzahal pour la presse étrangère, Jonathan Conricus, a présenté ces exemples ainsi que d'autres et les a bien résumés. Le Hamas a du carburant, mais ce ne sont que les priorités du Hamas qui sont différentes. Cela fait maintenant 19 jours que plus de 200 citoyens israéliens, thaïlandais, argentins, allemands, américains et de 20 d'autres pays ont été pris en otage par une organisation terroriste barbare et détenus sans signe de vie dans des conditions inconnues. Hier, le Premier ministre Netanyahou a réitéré l'engagement d'Israël d'obtenir leur libération. Nous sommes au milieu d'une bataille pour notre existence. Nous avons fixé 2 objectifs. Éliminer le Hamas en détruisant ses capacités militaires et gouvernementales et faisons tout notre possible pour amener nos captifs chez eux. Le président Biden a conditionné toute possibilité de cessez-le-feu à leur libération. Monsieur le Président, qu'en est-il d'un appel au cessez-le-feu à Gaza? Pas de cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés. L'attaque du Hamas du 7 octobre a été si cruelle dans sa barbarie que même des porte-paroles arabes israéliens se sont mobilisés en faveur d'Israël. Mahmoud is going to tell us more about that. We have seen the terrorist organization Hamas take their people hostages, use them as human shields. כל העולם הערבי עכשיו מסתכל. טוויטר בוער בערבים מהמפרץ שמדברים בעד ישראל, מצרים שמדברים בעד ישראל.
הדבר הראשון שעשיתי זה פתחתי את המצלמה ופשוט בתוך 30 שניות המסר שלי היה ברור, חמאס זה דאעש, דאעש זה חמאס, אנחנו לא נלחמים נגד הפלסטינים, נלחמים נגד ארגון טרור. صدقت إسرائيل لما قالت للعالم هؤلاء إرهابية وقاتلين ومجرمين. הפעם זה יותר חזק, האירוע היה קשה מאוד, ולכן הרגשתי איכשהו שההסברה יותר השפיעה על קהל בינלאומי, בוא נגיד. في ناس زعلت لما شبهت بين حركة داعش وحماس. طب شوفوا في الفيديو ايش الاشياء اللي قامت بهن حركة حماس عشان تعرفوا ان داعش وحماس وجهتين لنفس العملة. Les vidéos et d'autres documents mentionnés ici sont disponibles sur demande. Comme toujours, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.